pour apprendre la peinture. Donc dans le paysage qu'on voit autour, il y a beaucoup de détails, il y a des sujets compliqués, beaux, etc. Mais il faut apprendre par des paysages avec les peu d'éléments. Là, exprès, je choisis les sujets les plus faciles et plus simples possibles. Il y a le champ, il y a les bois et le ciel. Il n'y a rien d'autre. Pas de schéma, rien. Avec ces peu d'éléments, on peut faire un tableau. Il faut trouver les couleurs et les tons justes. Il y a seulement 3 éléments. Ciel, bois, champ. 3 éléments. Mais avec le ton juste, on arrivera à faire quelque chose, on arrive à faire quelque chose vivant. Voilà. Je peins avec les mêmes couleurs le ciel. Même j'ignore les nuages. Je prends le ton moyen du ciel. Les nuages, je rajouterai après. Deuxième élément, c'est le bois. Voilà. Avec les mêmes couleurs. Bien sûr qu'on suit les silhouettes de tous ces arbres-là. Et troisième élément, c'est le champ. Le champ, qui est à peu près de ce couleur-là. Il ne faut pas laisser les traces. Voilà, on passe. Juste un petit détail, par exemple, bon, il y a des nuages ici, ce qu'on voit là-bas, les nuages légèrement éclairés par le soleil. Et il y a un nuage plus. Voilà. Bon. Sur la forêt qui est derrière, on voit bon que près des champs, il est un petit peu plus foncé. Aussi, on rajoute très peu d'éléments, très peu de détails. Peut-être un petit peu de silhouette des arbres un petit peu plus élaborée. Voilà. Avec très peu de couleurs, donc. Voilà, ici. Tout un arbre. Là.
Voilà. Bon, sur le champ, on voit qu'au premier plan, bon, il y a quelques fleurs blanc clair ici. Je pense que ce sont des marguerites. Et là, il y a des herbes, je ne sais pas comment ça s'appelle ces herbes-là. Voilà. Voilà. Donc, un exercice comme ça. Il y a un nuage qui arrive. C'est celles qui apparaissent. Donc. Voilà, des choses comme ça. Mais si on prend les couleurs justes, ça ressemble à la vie, à la vérité, à la nature. C'est bon. Il y a le ciel, il y a une sorte de petite colline comme ça, et beaucoup de champs. Voilà. Ici comme ça, avec le doigt, hop, 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 les nuages. Bon. Après, on fait la colline, ça s'appelle, non? Le clair, mais surtout, voilà. Surtout, il y a très peu de. Aussi, il y a très peu d'éléments. Avec la même couleur. Je simplifie même exprès un petit peu. Là, bon, il y a quelques arbres. Et les champs aussi. Les champs qui sont plus clairs. Il faut faire ça, ces exercices, avec des très grands pinceaux. Ce qui ne permet pas de rentrer dans les détails. On voit loin le toit de la maison, comme ça ici. Du maison. Et quelques groupes d'arbres plus près. Le premier plan, il est un petit peu plus foncé. Là, comme c'est loin, on peut enlever un petit peu de contraste. Voilà, donc un tableau comme ça, très simple, presque rien. Page qui est assez joli. Donc, et on peut laisser comme ça.
Donc, ce genre d'exercice, mais il faut prendre les couleurs justes. Ce couleur-là par rapport à celui-là et par rapport au ciel. Ouais. Le champ-là par rapport à celui-là, par rapport au ciel. 3 éléments. Et minimum de détails. Et chercher les sujets comme ça. Il faut travailler avec les pinceaux de ce taille-là. Voilà. J'ai fait tout avec les pinceaux de cette taille-là. Regardez. Voilà. Ça représente presque moitié de tableau déjà. Ouais, en effet. Trois éléments, 3 couleurs. Ouais. Il y a la table, il y a la bouteille. Il faut dessiner la bouteille. Comme ça. La forme très simple. Elle n'est pas très jolie, mais c'est pas très grave. Même s'il est un petit peu à travers, c'est pas grave. De travers, c'est pas grave. Et ce truc là. Il y a un petit bout d'étiquette qui est derrière. On le voit quand même. On fait le dessin. Hop. 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 Et là, c'est la table. Et deuxième couleur, c'est... On cherche la couleur de fond. Comme ça. Un petit peu plus foncé. Et on les peint. On les peint bien, soigneusement. Tout. Voilà. Voilà, on prend bien. Voilà. Après, on cherche la couleur de bouteille. Et elle est un petit peu plus foncée que le fond. Voilà, on essaye. Plus ou moins comme ça. Encore un petit peu plus foncé. Voilà. On le peint. On peint tout avec les mêmes couleurs. Deuxième élément dans le tableau. Tout est peint. Et troisième élément, c'est la table. Presque comme le fond, mais un petit peu plus marron. On le peint. Hop. Soigneusement, bien, voilà, partout. Qu'est-ce qu'on voit comme détail? Bon, on voit que sous les bouteilles, la lumière vient de droite, donc la bouteille projette l'ombre. On rajoute un petit peu de couleur foncée dans la couleur de table et on fait l'ombre de la bouteille. Après, on voit sur la bouteille le reflet. Le reflet. Voilà. Bon, on voit aussi à travers un tout petit peu, à travers de la bouteille, on voit l'étiquette
qui apparaissent légèrement, que j'ai arraché. On va voir les petits reflets ici. C'est les bouteilles de... Comment ça s'appelle? Badois. Voilà. Comme ça. Très simple. Plus foncé. On va dire beauté n'est pas tout à fait ce qui n'est pas assez transparent. Hop. Et deuxième. Voilà. On voit que beauté est un petit peu plus foncé à droite. Là où il y a un petit peu plus de... Là où il y avait le bouchon. Là, il y a un petit truc blanc. C'est le reste de bouche. Oui, on va choisir quand les bouteilles plus jolies. Les bouteilles du vin rouge, quelque chose comme ça. Voilà. Un petit reflet à travers. Tout. Brille un petit peu. Ici, hop. Ici aussi. Je pense parce qu'il y a double épaisseur ici. Voilà, donc l'ombre projetée par les bouteilles de bleu français. Faire le fond un petit peu plus précis. Maintenant. Donc il y a très peu d'éléments. Oui. Ce qui est voulu. Alors il manque une chose en fait. C'est d'expliquer pour exactement retrouver les mêmes couleurs, c'est-à-dire le mélange de peinture. Un mélange de peinture, on ne peut pas expliquer. Parce que les gens cherchent le peinture. Tout simplement, il faut prendre les sujets, l'exercice avec les objets simples. Avec deux éléments, fond, table, bouteille. Trois éléments. Sur chaque élément, il y a une petite nuance de couleur. Il y a l'ombre sous les bouteilles, sur la table, peut-être. Peut-être il y a quelques gouttes d'eau ici, par-ci, par-là, qui ne changent pas grand-chose. Le fond est un petit peu plus clair qu'à droite. On peut faire ça. Et c'est tout. Et c'est pas la peine à chercher les sujets compliqués. On apprend sur les sujets simples. Bon, il y a encore un élément, peut-être, voilà, les bouteilles transparentes quand même, donc on va un petit peu à travers.
Rien du tout. C'est ça, parce que le problème que... Hop, hop, hop. Ouais, le petit bout de papier, l'étiquette qui est tournée par là. Hop, et on va faire un petit peu grand. Hop, voilà, comme ça. Et on va mettre des traces de peinture sur l'étiquette, le dessin sur l'étiquette comme ça. Bon. Il faut faire, il y a seulement 3 éléments. 1, 2, 3 éléments. Je montre ça avec les doigts. Mais il faut trouver ces rapports de ton et de couleur juste comme dans la nature. C'est l'exercice essentiel. Les dessins est primitif, très peu d'éléments, mais il faut apprendre juste. Si vous prenez des sujets compliqués, les gens n'arrivent pas, ils se noient tout de suite. Comme tu dois traverser une piscine de 10 mètres pour apprendre à nager, c'est facile. Mais si tu dois traverser tout de suite la Manche, tu te noies à 100%. C'est pareil. Tu n'apprends pas à te nager.